Buonasera bianconeri, on a vécu encore une fois ensemble une soirée de champion majestueuse, majestueuse. La Juventus s'impose 2-0 chez nous, à notre beau Juventus Stadium contre les champions du Manchester City. Quelle soirée, quelle soirée. Je vous invite à vous abonner si vous ne nous connaissez pas. Belle communauté juventina. Il y a un problème de focus dans la cam. J'espère que ça va se remettre bien. Après, sinon, je passe ici. Mais vraiment, mais quelle soirée, quelle soirée. Difficile là de remettre 5 secondes les idées en place, mais je vais m'y employer. Déjà, je perds du temps en vous disant de vous abonner. C'est toujours pas fait. Like, commentaire, c'est hyper important. C'est vos interactions qui font grandir la chaîne. Like, commentaire, je tout dis. Ah, la cloche, si vous voulez être mis au courant de tous les prochains lives et de tous les prochaines vidéos sur l'actualité de la Juve. Alors, la Juventus a fait exactement le type de match qu'il fallait faire contre le Manchester City. Allez pas chercher plus loin. Oui, c'était un match à la Allegri, mais il n'y a aucun souci. Contre des champions comme ça, c'est le match qu'il faut faire. Attendez, là, je vous prends un capture d'écran. Ça, c'est le match qu'il faut faire parce qu'eux, ils aiment bien garder le ballon. Alors, tenez-le, gardez-le, le ballon. Et nous, on a fait... Tac, je vous le mets ici. Attendez 2 secondes. On a fait 30% de possession. Seulement 30% de possession de balle. Ils l'ont voulu et ils l'ont gardé. Qu'ils la gardent, la balle. Nous, on est répartis avec des bons contre-pieds. On a exploité leurs faiblesses et on a utilisé nos forces. C'est exactement ce qu'il fallait faire. On arrive à la fin du match, on a frappé au but plus qu'eux et on a fait le match qu'il fallait faire. Il nous fallait ces 3 points. On les a pris. Et vraiment, c'était une performance ordonnée, une Juventus ordonnée dans la phase défensive. Je crois qu'ils auraient pu s'y employer encore pendant 90 minutes, qu'ils n'auraient pas réussi à marquer. Mais vraiment, on couvrait tout, toutes les lignes de passe, toutes les frappes. Ils sont passés, hein. Des fois, ils sont passés parce que c'est les Manchester City. Et quand ils ont leurs 5 minutes et qu'ils décident de jouer comme le Manchester City sait jouer, ils arrivent à passer. OK, très bien. Et ça fait quoi? Ils n'ont pas marqué parce qu'aussi on avait un Di Gregorio en très bonne forme. Franchement, à mon avis, c'est l'un des meilleurs. Pourquoi? Parce que déjà en première mi-temps, sur ce ballon en profondeur de De Bruyne pour Haaland, si lui, il ne met pas les bras, là, le match est fini. Si le City marque là, laisse tomber. C'est très difficile de rattraper. Regardez le nombre de passes qu'ils ont fait. Ils ont fait 700 passes contre nous, 300. OK? À une précision de 93 et nous, une précision de 95, donc 85. Donc, on a été beaucoup moins précis. Eux, c'est le Manchester City, ils ont une qualité incroyable dans les. Mais nous, on a tenu. On a été une digue. On a été un immense rocher sur lesquels les vagues de leurs attaques se sont échouées vague après vague. On a su répartir et franchement, le premier but, c'est vraiment quelque chose de foudroyant comme on s'est jeté en avant. Mais le centre et la tête de Vlahovic, ça a été limite un miracle. Parce qu'en plus, Vlahovic ne la prend même pas bien, ce ballon. Il donne la tête sur Ederson. C'est Ederson qui se trompe totalement. Mais le deuxième but, mais magnifique. Encore un compte foudroyant. Je crois que c'était oui, c'est le mauvais choix. En essayant de servir Vlahovic, ça lui revient dans les pieds. Il voit Mekane au deuxième poteau. Et Mekane, il nous fait la réplique de son but iconique à Barcelone. Le 3-0 contre Barcelone dans sa première année à la Juve avec Pirlo, nous fait presque le même. Ah, et j'ai oublié Gatti, son demi-volée acrobatique aussi avant le but de 12. Non, mais on a vécu un match incroyable. J'en peux plus là, mais vraiment, mais je suis fatigué. On va dire les 3 meilleurs, mais c'est difficile parce qu'il les a fait un très bon première mi-temps.
Après un deuxième mi-temps, j'ai beaucoup aimé Locatelli, mais vraiment, il a tout récupéré, il a su bien lancer aussi. J'ai beaucoup aimé Danilo aussi, il a fait un match parfait, a toujours a bien arrêté son adversaire en face, et vu le calibre en face, c'est vraiment pas facile pour lui. Euh, mais Ken, j'ai adoré comme il a rentré. Mais Ken, il ouvre l'action de son but, et après il va la conclure. Mais qui ouvre les peuples, qui ouvre les peuples. On a vécu une soirée magnifique. Et on va revoir juste vite fait ce classement-là. Je vous remets ce graphisme-là. J'écarte un peu ça. Pardon. On est à 11 points. Ah, le Milan a marqué à la fin, c'est ce que tu me disais, Émilie. Donc voilà, le Milan nous surpasse. Dommage, ils étaient en train de faire match nul. Ils auraient été à 10 points. Le Benfica, lui, il égalise. Attends, est-ce que les matchs sont finis, là, les autres? Enfin, je recherche vite fait la page. Parce que oui, la position est très importante maintenant, parce qu'on va vers la fin. Et c'est vrai qu'avec ce nouveau format de Champions League, on en parlait en live tout à l'heure, on a un peu du mal à suivre l'évolution. C'est pour ça que maintenant, j'affiche le classement à l'écran pendant qu'on regarde le match, pour voir comment ça évolue. Donc là, on a 11 points, on est 14e, on est à 2 points. Oui, c'est ça, 2 points du Lille. Dommage parce que tu vois, si on avait gagné contre Lille et gagné contre Lille, on le méritait vraiment. Hein. On le méritait vraiment de gagner contre Lille. On serait dans les 8 premières maintenant, avec 2 points de plus. Mais bref, on ne va pas pleurer sur le passé. Maintenant, c'est le Benfica qui est juste en dessous de nous, qu'on va devoir affronter. Et après, le Bruges s'est apporté, bien entendu. Le Benfica, c'est quand même une équipe forte. Mais si on arrive à surpasser ces obstacles finaux, on aura fait une bonne première partie de Champions League et ça va, on arrive à rattraper quelque part l'immense erreur de Stuttgart parce que regardez où est Stuttgart est 26e. Franchement, on pouvait totalement gagner, mais là, ils ont hyper mérité leur victoire, le Stuttgart. Et si on avait gagné aussi à Lille, j'accepte beaucoup mieux le match nul avec l'Aston Villa, parce que c'est quand même une équipe assez forte. Mais voilà, on arrive à rattraper assez bien notre parcours en Champions League avec cette victoire ce soir. Et franchement, la suite pour le Manchester City, ils vont rencontrer le PSG, 22e versus 25e, qui aurait dû au début de cette Champions League, qui aurait dû disons, un final showdown entre deux si grosses équipes euh, sous nos yeux. Mais vraiment, waouh. Wow. Alors attendez, j'enlève un peu de trucs. Alors j'espère que ce match, accessoirement, va nous redonner un peu de la confiance pour les prochains matchs de championnat, parce que maintenant c'est là qu'il va falloir redresser la barre. Et je pense que c'est une injection de confiance énorme que les joueurs vont avoir ce soir. J'espère vraiment qu'ils vont s'en servir comme carburant pour arriver à la trêve hivernale, parce que l'effectif, même si on a récupéré quelqu'un, est toujours un peu réduit. Alors aujourd'hui, j'avais des news de Nico Gonzalez. Il ne rentrera pas pour Venezia, mais il est récupéré. Il reviendra au match d'après. Je vais vous lire un peu, hein, mais je pense que vous avez passé une très bonne soirée, tout comme moi. Vlahovic, 4 buts en 5 matchs, mine de rien. De quand ça? Buonasera, Spacconcello, tu nous manques, tu viens plus en live. À quand le prochain live? Ben, contre Venezia, t'inquiète pas. Bisous à toi, Lippi. Victoire de prestige, mais il faudra absolument enchaîner un championnat. En plus, c'est Venezia dimanche. Émilie, bonne soirée à toi, Michel-Ange. Merci pour ce live. C'était super cool. Ce soir, on est heureux. Bonne soirée à tous. Salut à Mobilic. Moi aussi, je vous lâche, les gars. Je suis fatigué. C'est comme le match d'Elite, ça m'a vraiment pompé. Espérons que, comme dit, ça donne du carburant pour la suite. Magnifique soirée. Merci à vous. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Like, commentaire. Mes amis, final la finale. Forza